Bonjour à tous, bienvenue sur Rugby TV. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui du tout. Là, je reviens de mon culte et je m'apprêtais à faire la cuisine. Et comme on a eu un culte extrêmement puissant, extrêmement glorieux aujourd'hui, j'ai demandé à mes enfants de me remettre le culte parce que je voulais absolument le réécouter pendant que je fais la cuisine. Donc là, on a remis et je vais pouvoir suivre du début jusqu'à la fin. Parce que c'était vraiment glorieux. Et pendant que j'étais au culte, je me disais que c'est vraiment dommage que beaucoup de personnes ne puissent pas vivre ce genre de moment parce qu'ils sont tout le temps enfermés chez eux. Ils vivent leur foi dans les quatre murs de leur maison. Donc je vais vous expliquer plus en détail. Oui, donc comme je le disais, je tenais vraiment à expliquer pourquoi est-ce que je fais cette petite vidéo. Le but est vraiment de t'encourager pour toi qui vis ta foi dans les quatre murs de ta maison à te trouver une église, à prier, à supplier le Seigneur de t'aider à avoir toi également une vie de communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle est une recommandation de Dieu. Tu ne peux pas vivre ta foi dans la solitude comme ça, là, ce n'est pas possible. Parce qu'il y aura des moments où tu seras découragé, des moments où tu seras faible, des moments où tu vas te dessécher. Et dans ces moments-là, vraiment, mon frère, ma soeur, je te promets que ce sera compliqué. Donc vraiment, je t'invite à prier, comme je l'ai dit, pour demander au Seigneur de te conduire, de te guider, de te diriger vers une assemblée. Parce que l'assemblée, le fait d'appartenir à une assemblée fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Et ton église et ta destinée sont liées. Et j'insiste qu'il faut que tu demandes au Seigneur vraiment de te conduire à un endroit où vraiment... où tu vas vraiment pouvoir te déployer, où tu vas pouvoir vraiment te connecter à ta destinée, où tu vas vraiment pouvoir connecter également au Saint-Esprit. Donc, c'est ce que je voulais te faire comme encouragement aujourd'hui. Et je partage un petit témoignage de ce qui s'était passé une fois dans mon ancienne église, parce que dans mon ancienne église également, on avait aussi des temps d'adoration et de louange. Il y a un frère en Christ que mon mari et moi nous connaissons depuis le Cameroun, notre première église où nous nous sommes convertis, où on a reçu le premier lait spirituel. Et ce frère en Christ était tombé malade. Donc son corps était très malade. Il avait décidé de venir en France pour se soigner. Et le dimanche, juste avant de rencontrer son médecin, il décide donc de venir à l'église. Et pendant le culte, la louange, l'adoration, il se retrouve guéri. Il constate à la fin de la louange et de l'adoration que les symptômes de sa maladie ont complètement disparu. Ce frère a été totalement guéri. Totalement. Et quand il est retourné à l'hôpital la semaine d'après, c'était simplement pour que les médecins puissent confirmer sa guérison. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a une puissance dans la louange. Du moins, quand tu te plonges dans la présence de Dieu, il y a une grande puissance, il y a une glorieuse puissance dans cette présence. Pour toi qui me dis, souvent, vous qui m'écrivez, vous me dites, oui, je sais pas ce que c'est que la présence de Dieu. Quand les gens parlent de la présence de Dieu, je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est une opportunité justement pour toi de savoir ce que c'est que cette présence, de goûter à cette présence, de te connecter à cette présence, de bénéficier des bienfaits de cette présence, parce que pendant cette présence, il y a des gens qui sont guéris dans leur corps, comme le témoignage que je viens de vous partager. Il y a des gens qui sont guéris dans leurs pensées, dans leur cœur. On expérimente toutes sortes de libérations. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, c'était la petite exhortation. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo. Là, je suis chez moi, là, je dois m'occuper de ma maison, mais je prends ces petites minutes pour t'encourager, toi qui hésites encore, et surtout qui ne va pas bien. Parce que je sais qu'il y en a qui ne vont pas bien et qui persistent à rester dans cette solitude. Je t'assure que c'est le diable. Tous ces systèmes de pensée que vous avez là, vous qui ne voulez pas vous décider à obéir au Seigneur, parce que le Seigneur dit dans sa parole, n'abandonnons pas notre assemblée. Toi qui ne veux pas te décider parce que tu dis, oui, je ne veux pas, c'est mon principe, je n'ai pas envie, ou alors j'ai été déçu dans les églises. C'est des systèmes de pensée, c'est des forteresses en fait, que le diable érige autour de vous, autour de toi, qui a ce genre de pensée-là, pour t'enfermer dans ton problème. Au lieu de multiplier les chances, de donner toutes les chances, toutes les opportunités au Seigneur de te toucher comme il peut, comme il veut, là où il veut, tu t'ériges des forteresses. Je veux dire, tu restes dans ces forteresses-là et puis ça te bloque, ça te limite, alors que le Seigneur veut faire des choses avec toi. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, sois raisonnable, vraiment. Laisse le Seigneur faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Arrête d'avoir des principes, arrête de fonctionner avec des principes et des envies. Lâche prise et laisse le Seigneur prendre possession de ta vie. Laisse-le faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Donc, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous. Je vais vous mettre le lien du message d'aujourd'hui parce que le message d'aujourd'hui était inédit, c'était puissant, c'était glorieux. Parce que vous savez, par ces temps de coronavirus et tout ça, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur, ils sont dans l'inquiétude, alors que ce n'est pas l'attitude que le Seigneur nous demande d'avoir. Le Seigneur voudrait que nous cessions d'être des chrétiens qui sont juste théoriques, mais il voudrait que nous puissions vivre la
la puissance de sa parole, que nous puissions vivre la réalité de cette parole en l'acceptant avec foi. Donc voilà, on a été tellement bénis, tellement puissamment bénis. On a reçu un transfert de puissance, un transfert de foi, un transfert de gloire. Quand je suis revenue, mon Dieu, j'étais toute bouillante et je suis prête à parier que toutes les personnes qui étaient à ce culte sont rentrées chez elles dans le même état. Toutes les personnes également qui se sont connectées, parce que c'est un culte qui passe tous les dimanches à 11h sur la chaîne YouTube ICC-TV, sur Facebook également. Donc, moi, je vous encourage vraiment. Quand tu cherches une église, pendant que tu pries, tu en visites plusieurs et puis tu demandes au Seigneur de te conduire. J'insiste qu'il faut que ce soit une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre, pas une église morte. Une église morte, c'est une église où on fait les choses pour la forme. Le service du dimanche est organisé vraiment dans la pure religiosité. On ne sent pas la présence de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, le Saint-Esprit n'est ni honoré ni révéré dans cet endroit, donc il ne peut pas se manifester. Si tu vas dans ce genre d'église, tu ne vas rien pouvoir, du moins ta vie ne va pas changer. Tu vois, tu ne vas rien recevoir là-bas. Donc prie, le Seigneur sait ce qu'il te faut. Il sait quel est le meilleur endroit. Moi, je vais à Impact Centre Chrétien, à Boissy-Saint-Léger. Il y a quelques églises, pas beaucoup, en Île-de-France également, où le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est à toi de prier et de demander au Seigneur de te conduire et il va te diriger, il va te guider. Mais j'insiste vraiment parce que tu ne sais pas ce que tu rates, tu ne sais pas à côté de quoi tu passes. Donc c'est la petite exhortation que je voulais faire. Je ne vais pas parler plus longtemps que ça parce que j'ai du travail. Donc voilà. En tout cas, soyez fortifiés et faites-vous violence. Permettez au Seigneur de faire tout ce qu'il veut dans votre vie en décidant, entre autres principe que je vous donne souvent, d'appartenir à une église vivante. Et je peux vous assurer que vous allez voir la différence que ça va faire dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.